miséricorde de vous bénir, vous qui nous suivez. Le mois d'août a commencé. Le mois de la libération. Le mois de la bénédiction. Je bénis le Congo. Je bénis le mois de l'indépendance. Je bénis l'Afrique. Je bénis l'Europe. Vous tous qui nous suivez, nous continuons sur notre prédication. Le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 9 jusqu'au verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolant vos cœurs et vous affermissant en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Je voudrais revenir sur le verset 2. Ils ont dit ici au chapitre 2, le verset 9. Ils ont dit que le mal sera ouvertement. Le diable viendra en personne pour faire des miracles mensongers. On a cité le mensonge 2 fois. Ça, c'est le temps du mensonge. Si tu n'as pas le vrai Dieu, tu rentreras dans les bêtises. Tu croiras à tout. Mais ça, c'est le temps. Il a dit ça au verset 10. Il viendra avec la séduction et le mal pour détruire ceux qui ont le véritable amour de Dieu, ceux qui ont l'amour, ceux qui sont sauvés. Le diable ne combat pas les païens parce qu'ils sont déjà séduits. Ils sont à une. Nous qui avons reçu l'amour, nous qui avons la vie éternelle, c'est nous que le diable combat. Il veut détruire tout. Il a bien dit, qui ont reçu l'amour de la vie, de la vérité pour être sauvés. C'est ça. C'est nous que Satan combat, parce qu'il sait que nous attendons le retour de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit au verset 11, il en fera la puissance de l'égarement, pour que nous puissions admettre le mensonge. Regarde comment le peuple de Dieu est en train de se vivre. Pour l'argent, ils font la divinité. Pour l'argent, ils rentrent dans les coutumes. Pour l'argent, ils rentrent dans les sciences occultes. Et il sert Dieu. Il ment. Lui-même, il sait. Il sait que j'ai touché au mal. Je suis rentré dans les bêtises.
Sachez que le mensonge, c'est le diable lui-même. Et on l'appelait le père du mensonge. Tout un enfant de Dieu qui est dans le mensonge ne verra pas Dieu. C'est pour ça qu'il a bien dit au verset 12. Sachez-le bien. Nous qui avons reçu la vérité, nous ne pouvons pas avoir le plaisir au mal pour que nous ne puissions pas être condamnés. Moi je m'étonne aujourd'hui des enfants de Dieu. Un homme de Dieu, celui qui a prêché Jésus, celui qui a servi le Dieu véritable, aujourd'hui qu'il se rétrécisse, qu'il puisse accepter d'aller en enfer. Cela veut dire qu'il n'était pas sauvé. Il ne connaît pas la parole. Parce que moi qui connais la parole, je dois garder mon salut. Je dois me battre. C'est pour ça qu'il a dit au verset 13, je vous prie mes bien-aimés, pour la bonté de la grâce que nous avons eue en Jésus-Christ, pour le salut que Dieu nous a donné, la vie de la sanctification, l'esprit de la foi, l'esprit de la vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans le mélange. Si vous entrez dans le mélange, vous n'êtes plus à Dieu. Si tu étais parti, reviens. Garde ton salut. Que l'œuvre que nous avons faite ne parte pas au verset 14, il dit, c'est à qui il nous a appelé pour notre évangile. C'est pour ça qu'il vous a appelé par notre évangile. Vous avez écouté la parole pour que vous puissiez vous convertir, pour que vous connaissiez Dieu, pour que vous soyez des gens qui vivront la gloire. Le diable connaît cela. C'est pour ça qu'il cherche à nous empêcher. Nous qui avons cru à la parole, nous puissions douter à la parole. Non, bien aimé. Ça ne peut pas se faire. Nous connaissons la parole. Nous sommes répandus. Nous attendons le retour du Fils de l'homme. Nous savons que la gloire arrive. Nous ne craindrons pas la souffrance. Nous ne craindrons pas le chômage. Nous ne craindrons pas le pleurs. Ainsi que frères. Il dit nous frères, nous qui sommes restés, nous demeurons fermes. Nous suivons les instructions que nous avons reçues. Lis beaucoup la Bible. N'écoutez pas seulement les gens. Beaucoup des hommes de Dieu prêchent l'argent. Ils cherchent leur intérêt. Ils ne cherchent plus le royaume. Faisons attention. Soyons fermes. Suivons les instructions telles que j'avais dit au début. La parole que nous avons reçue, les écritures que vous avez suivies, ce que vous avez entendu, c'est ça qui vous donnera la force. C'est pour ça qu'il a dit à cela, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, Dieu qui nous a aimés, qui nous a fait grâce, celui qui nous a consolés. Ayons l'espérance. Ayons l'espérance de savoir que nous rentrerons dans le paradis. Même si le mal remplit la terre. Espérons. 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 Ne craignons pas. C'est pour ça qu'il a dit au dernier verset, il console nos cœurs. Soyez affermis. J'avais dit ça au début. En 7 ans, beaucoup de gens ne sont pas affermis. Beaucoup de gens ne sont pas forts. Ils ne croient plus à la parole. Ils commencent à craindre. Je mangerai quoi? Je m'habillerai comment? Je paierai comment le loyer? Comment je vais soutenir les enfants? Sois fermé, papa. Celui qui vous appelle, il vous nourrira. Il vous prendra en charge. Il vous aidera. Sois fermé. Laissez, ne vous inquiétez pas. La faim ne vous tuera pas. La souffrance ne vous tuera pas. La honte ne vous tuera pas. Soyez fort. Ne suis pas la séduction des paroles des hommes. Suis la parole de Jésus. Cette parole est vraie. Soutenez-vous par l'évangile.
Simba évangile. Soutenez-vous par l'évangile. Keya liloba ya solo. Prêchez la vraie parole. Songela nzambe ya solo. Reviens à l'éternel avec ton cœur. Poto ke lola. Nous attendons pour monter au ciel. Kofuta biso. Dieu va nous payer. Il nous fera revêtir de sa puissance. Ne craignons rien. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.